Shalom, peuple de Dieu, que Dieu te bénisse ce matin, toi qui donneras encore de ton temps de suivre ces moments. Je suis ravi encore ce jour de la manière que le Seigneur prête ma voix pour vous approcher, pour vous fortifier, pour vous donner du tonus suite à ce que vous êtes en train de traverser. Bien-aimés, ce matin, nous revenons encore sur ce même canal parce que Dieu, par ce canal, a la possibilité d'atteindre plusieurs. Et rien ne peut être utilisé, ne peut être mis à la disposition des hommes si Dieu n'a pas trouvé son intérêt. Les réseaux sociaux n'est pas seulement utile pour ce que nous connaissons, mais très utile pour passer avec le Seigneur. Ce matin, nous revenons encore sur une pensée que nous avons eu à introduire une fois sur l'interrogation de ce qui traverse nos vies. Cette interrogation, c'est celle que chacun de nous se pose. Pourquoi moi? Pourquoi je ne suis pas là où je devais être? Ceci est l'interrogation de ce matin. Pourquoi une autre personne gère la position que tu devais être? Ce matin, que Dieu nous éclaire. Sachez que je ne suis pas venu condamner. De par ma voix que le Seigneur utilise, ce n'est pas pour te condamner, mais c'est pour que tu comprennes et tu te relèves. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 1er, le verset 13. Ainsi, il sera couplé au Jérémie 29, verset 11. Lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 1er, le verset 13. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô mon roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Le verset 11 du Jérémie 29 nous dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Bien-aimés, ce matin, voici cette portion d'écriture que nous avons. Quelle est ta vie ce matin? Quelle est ta position ce matin? Quelle est ta situation ce matin? Pourquoi? 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 Ce matin, mon frère, ma soeur, je sais
que nous avons toujours l'habitude de tout déposer sur le dos du diable. Oui, c'est lui notre ennemi. C'est lui notre adversaire. Mais nous devons aussi savoir, au-delà de cette pensée, l'adversaire numéro 1 de l'homme, c'est l'homme. L'adversaire numéro 1 de l'homme, c'est sa chair. L'adversaire numéro 1 de l'homme, c'est ses pensées. Ce matin, là où tu te retrouves, à 2 fois, ce n'est pas la place que tu devais occuper. Ou c'est la place que tu occupais, mais que tu es mis de côté. La santé que tu traverses aujourd'hui, cette maladie n'est pas celle que toi, tu devais être. Parce que quoi? Sur toi, il y a la promesse d'être en bonne santé. Pourquoi? Sur toi, il y a la promesse d'être mère. Pourquoi? Sur toi, il y a la promesse d'être riche. Pour toi, il y a la promesse d'être aussi converti. D'être un bon témoin. Mais pourquoi tu vis le contraire? Si tu vis le contraire, parce qu'il y a une autre personne, il y a une autre situation qui s'est remplacée au-delà ou à la place de la situation initiale ou la situation prévue. Nous venons là de lire quelque chose de ce qui s'est passé ici. C'est Bathsheba, la femme de David, qui est revenue vers David, lui poser la question. Tu m'avais promis que après toi, ce sera mon fils Salomon qui prendra le pouvoir, qui devait s'asseoir sur ton trône. Mais pourquoi ce trône a été usurpé et c'est maintenant Adonien, ou dans d'autres versions, Adonijah, est proclamé roi? N'est-ce pas toi que nous venons de lire sur ce que l'Éternel lui-même a dit, qu'il connaît le projet qu'il a promis, qu'il a préparé pour toi, les projets qu'il avait déjà préparés d'avance. Mais pourquoi ces projets ne se réalisent pas? Pourquoi ces choses restent comme un mystère en toi? Tu es une belle femme, tu es un bel homme. Mais pourquoi les choses n'avancent pas? Tu as étudié, tu as un bagage. Mais pourquoi tu ne trouves pas de l'emploi alors que la promesse de l'emploi t'a été destinée? Pourquoi tu es parti à l'école, tu as étudié et tu dois valoriser tes efforts des études. Mais pourquoi ça n'avance pas? Ou soit tu travailles, mais tu ne vois que les autres accéder au poste supérieur alors que c'est toi l'encadreur. Quand ils arrivent, tu les reçois avec un cœur ouvert. Tu les encadres, mais la nomination, toi tu restes et deviens chef. Pourquoi tu as eu le foyer et que les enfants ne viennent pas? N'est-ce pas toi que le Seigneur a promis de ne pas une femme stérile? Mais pourquoi le célibat a pris la place? Pourquoi la stérilité a pris la place? Est-ce que tu t'es posé une bonne question? Ou tu t'es adressé à une bonne personne? Que nous disent les Écritures? Les Écritures disent que Bathsheba est allé voir le roi, que tu m'as promis que. Mais ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, toi qui es dans ces difficultés, est-ce que tu braves de ton courage d'aller vers le Seigneur ou tu es derrière les hommes, ou tu cherches les solutions au travers des hommes?
Est-ce que tous ces hommes que tu vas vers eux sont des voies autorisées que le Seigneur peut interagir ou que le Seigneur peut agir pour ta solution? Ou bien tu te rends disponible pour des hommes déguisés? Prie le Seigneur qui te donne la sagesse, le discernement de savoir qui s'adresser. Toi qui se dis chrétien, mais à deux fois devant toi, c'est pas un pasteur, c'est un bourreau. Ta situation lui donne de la force de te retenir. Non, mon frère, ma soeur, je ne viens pas te flatter. Je viens te rappeler que tu as une belle promesse sur toi. Mais cette promesse a été volée. Cette promesse a été usurpée par une autre personne. Tu étais femme au foyer. Tu vivais ton foyer. Avec ton homme, vous êtes partis de loin. Aujourd'hui, les choses se sont arrangées, se sont améliorées. Même si ce n'est pas l'éclat, mais vous trouvez l'équilibre. Mais un vent vient de souffler. C'est parti. Vous étiez en préparatif pour un lendemain meilleur. Un bon matin, tu as été rejeté et une autre personne a pris ta place. Tu avais une promesse de l'emploi. On t'appelait même d'urgence de déposer le CV ou le dossier complet. En te rassurant, ça va aller. Mais tu es surpris d'entendre que tu n'as pas été retenu. C'est une autre personne qui a été retenue. Qui a pris ta place? Mon frère, ma soeur, révolte-toi. Qui a pris la place qui t'est due? Examine-toi. Quelles sont les erreurs personnelles que tu as eu à commettre qui te rattrapent? Ce matin, je viens de la part du Seigneur te dire, mon frère, regarde-toi, entre en soi. Pourquoi tu n'évolues pas? Si tu constates que ceci échappe à ton contrôle, il y a une personne appropriée. C'est le Seigneur Jésus-Christ qu'il faut aller. Pas dans la distraction, pas dans le suivisme, dans le réel. Parce que si tu t'adresses à une personne réelle, qui est le Seigneur, et si tu rencontres un homme de Dieu réel au service du Seigneur, tu seras orienté. Après que David ait eu l'information, qu'est-ce qu'on a fait? David a rassemblé les hommes appropriés et a intronisé Salomon comme roi. Toi, tu dois être intronisé selon le besoin ou selon la promesse que Dieu t'a faite. Jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas intronisé parce que tu es entouré de mauvaises personnes et tu t'es adressé à la mauvaise personne. Adresse-toi à Jésus. Je dis Jésus-Christ de Nazareth parce qu'on viendra te présenter Jésus, mais derrière ce Jésus-là, ce n'est pas le Jésus-Christ de Nazareth. Cherche Jésus-Christ de Nazareth. Fais-toi accompagner des serviteurs qui servent Jésus-Christ de Nazareth et non des diseurs d'aventure. Ceux-là qui servent Jésus, derrière eux, ce n'est pas Jésus-Christ. Tout en sachant que Jésus, c'est un nom. Ce n'est pas les Écritures qui disent que plusieurs viendront en mon nom. Les loups ravissantes, ils viendront en mon nom, mon frère. Examine d'abord le milieu que tu te retrouves. Pourquoi les choses n'avancent pas? Ne sois pas fanatisme d'un homme de Dieu, sois fanatisme de Jésus-Christ. Car plusieurs n'avancent pas parce qu'ils sont des fans des hommes de Dieu.
À des fois, ceux-là qu'ils appellent les hommes de Dieu, ce sont les hommes de Satan déguisés. N'est-ce pas? Notre forêt d'écriture nous déclare que le diable est un ange de lumière. Non, mon frère, non, ma soeur. Je ne suis pas venu te dire que je suis aussi le vrai. Mais c'est le Seigneur qui va te convaincre si je le suis ou pas. Mais ce que je veux, que d'abord la révolte sorte de toi. Examine-toi et pose-toi la bonne question. Pourquoi cette position devait être la mienne, mais je l'ai perdue? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a imposé sur toi? Si tu t'examines et que ce ne sont pas tes erreurs, ça veut dire que ceci vient de l'ennemi. Si ça vient de toi, réponds-toi sincèrement. Tu ne seras pas rejeté par le Seigneur. Si ça vient de l'ennemi, cherche la face du Seigneur dans la profondeur et tu seras rétabli. Et la joie te sera rétablie. Ce que tu as perdu, tu vas en trouver. Le Seigneur te rappelle encore ce matin. Sache qu'il t'a fait des belles promesses, mais il y a eu l'usurpateur qui est passé. Relève-toi. Relève-toi, ma soeur. Relève-toi, mon frère. Le tout part de la décision. Pas une mauvaise décision, mais une très bonne décision qui va bouger des choses, qui va avancer des lignes. Que le Seigneur te bénisse. Je suis ton frère. Et voici Jérémie. Voici ce que le Seigneur a mis à notre disposition pour qu'on puisse partager tous. Relevons-nous, examinons-nous et posons la bonne question à la personne appropriée. Que Dieu vous bénisse.